L'or qui remonte, les banques centrales qui se ruent dessus et la Russie qui reste avec son or sur les bras, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre, un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. L'or redevient une valeur refuge pour les banques centrales, peut-on lire sur le site du Parisien. Avec la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques, les banques centrales ont acheté un volume record de 399 tonnes d'or au troisième trimestre. Depuis le 1er janvier, les cours ont ainsi baissé de l'ordre de 9%. En même temps, la demande d'or s'est redressée au cours des 9 premiers mois de l'année pour atteindre des niveaux de ceux avant l'apparition de la pandémie de Covid-19, affirme une étude du World Gold Council. En d'autres termes, des investisseurs ont fait des achats à bon compte, à commencer par les banques centrales. Elles ont acquis donc un volume record de 399 tonnes, d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars au cours du troisième trimestre de cette année, toujours selon une étude du World Gold Council. Au total, 673 tonnes d'achats ont été déclarées au cours des 9 premiers mois de cette année. C'est plus que les volumes enregistrés en année pleine au cours des 5 dernières décennies. Parmi les principaux acheteurs figurent les banques centrales de Turquie, d'Ouzbékistan, du Qatar et d'Inde. Mais selon ce rapport, des stocks importants ont également été achetés par des banques centrales qui ne divulguent pas ces transactions. Il semblerait néanmoins que la Chine et la Russie aient aussi acheté en masse. Un autre rapport plus ancien de Bloomberg avait déjà montré que les volumes d'or se déplacent de plus en plus de l'ouest vers l'est. Dans ces conditions, faut-il s'attendre à une hausse des prix de l'or ? Selon les analystes, la demande en or devrait rester élevée dans les prochains mois, ce qui pourrait faire grimper les prix. Une bonne santé du métal jaune confirmée par Le Figaro. Le cours de l'or a grimpé sur cette semaine, dopé vendredi par le rapport sur l'emploi américain qui a fait baisser le dollar et le rendement des obligations d'État. Depuis plusieurs mois, pour faire face à l'inflation, la Réserve fédérale américaine remonte rapidement ses taux, ce qui pèse sur l'or en favorisant le dollar et les bons d'État, deux autres valeurs refuges. Il y a un décalage entre les hausses des taux et l'effet sur l'économie, commente Ole Hansen, analyste à Saxo Bank, qui estime que l'or pourrait briller si l'économie américaine commence à faiblir, ce qui pousserait la Fed à ralentir son action. Les investisseurs se focaliseront la semaine prochaine sur les données sur l'inflation aux États-Unis. La Russie ne sait plus quoi faire de son or, alerte un quotidien russe relayé par Courrier International. Les États-Unis ont décrété l'embargo sur l'or russe en juin 2022, puis ont été suivis par le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le président de l'Union des producteurs d'or russe, Sergei Kashuba, a déclaré que la branche se trouvait dans une situation critique. En effet, a-t-il affirmé, les coûts d'exploitation augmentent et il n'y a pas de débouché. Comme il explique, sur les 365 tonnes d'or extraites chaque année, l'industrie joaillère n'en achète que de 30 à 35 tonnes. Les personnes physiques que l'État essaye d'appâter avec des mesures de détaxation et qui pourraient être attirées par cette valeur comme alternative au dollar et à l'euro n'en acquièrent, eux, que 30 tonnes au maximum. Ainsi, 300 tonnes d'or se retrouvent en souffrance. En conséquence, les producteurs d'or se tournent vers l'État. Ils lui demandent d'acheter leur surplus, et ce, avant la fin de l'intervention militaire en Ukraine. Il n'y a pas de miracle, a conclu Sergei Kashuba. Si l'État russe ne veut pas acheter de l'or, nous l'aurons sur les bras. Le blog L'Or et l'Argent, par l'intermédiaire de son rédacteur en chef Benjamin Rosor, revient cette semaine sur l'évolution du prix du Napoléon, cette pièce incontournable. Pourquoi ? Parce qu'en cette fin d'année 2022, le marché est en tension et on manque donc de Napoléon. Si la demande est une nouvelle fois très forte, les vendeurs sont de plus en plus rares et pas parce que les rideaux des boutiques sont fermés. La crainte d'une crise économique et financière, l'enlisement de la guerre en Ukraine, le secteur de l'énergie en pleine tourmente provoque une ruée sur l'or et notamment pour les Français sur la pièce emblématique, le Napoléon or. Les vendeurs ont du mal à lâcher leurs biens. On constate donc aujourd'hui une prime de 15% en moyenne sur les pièces en précommande sur la plateforme Au Coffre, avec un cours de l'or qui est toujours au-dessus de son niveau de 2019. Le prix d'un Napoléon 20 francs Marianne Koch dépasse en ce moment les 350 €. Ce qui est rare et cher, ce sont donc les vendeurs qui peuvent se frotter les mains s'ils acceptent de vendre. En tout cas, pour tout savoir sur cette pièce exceptionnelle, je vous recommande la lecture intégrale de ce papier. Et puisqu'on est sur le marché de l'or et sur le blog L'Or et l'Argent, j'avais également envie de vous partager ce très bon papier de Bruno Gonçalves, dans lequel celui-ci met en avant les raisons non financières d'une future hausse de l'or, dans lequel il met de côté les crises pour se pencher sur toutes les causes non financières
qui pourraient très prochainement influer sur le cours des métaux précieux. Parmi elles, on a le rôle vital que jouera l'or dans la tech à venir, dans les soins de santé et de médecine, et notamment pour l'oranophine, un médicament à base d'or initialement approuvé comme traitement de la polyarthrite rhumatoïde et qui pourrait se révéler efficace face à certaines maladies comme le cancer de l'ovaire. L'or aura aussi un grand rôle dans les catalyseurs industriels. Je vous laisse aller faire le tour de tout ça avec cet excellent papier de Bruno Consalves. Et pour finir, nous vous invitons à découvrir et à redécouvrir Au Coffre, Veracash et surtout toutes les nouveautés à venir pour le groupe Au Coffre au travers de ce très bel article récemment paru dans les colonnes du Nouvel Économiste. Ça vous fait un peu de lecture d'ici mardi, date à laquelle j'aurai le plaisir de vous retrouver avec toujours plus d'infos sur l'économie et les métaux précieux.